tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas exercer dans un tel métier. Bonjour, je peux collecter. L'idée de la précollecte m'est venue un matin au regard de l'état insalubre observé dans l'environnement. Donc j'ai donc pensé qu'il fallait mettre sur pied une activité qui permettrait en sorte que j'évacue les ordures ménagères au sein des ménages pour les sites appropriés. Il y a la graine parce qu'il faut que je sorte très tôt le matin, des fois 5h30, 5h moins même, 5h30 ou plus tard. Et j'ai l'obligation de satisfaire la population parce que j'ai peu d'engagement. Et donc, voilà, il y a les risques, donc, mais je me confie à Dieu. Donc c'est Dieu qui nous protège, nous tous, et qui me protège également. Donc, voilà, jusqu'ici, quand même, je n'ai pas encore subi une agression. Bonjour, monsieur. Merci. Bon, je nettoie ici très tôt le matin parce que je dois aller en cours. J'ai mon programme que je dois respecter. J'ai le cours. Actuellement, nous sommes en plein TD et le TD commence à partir de maximum 10 heures. Donc, dès que je fais la précollecte d'abord, en partant évacuer, je viens aussi, je m'arrête ici. J'ai encore maximum ici là 30 minutes, 45 minutes. Le temps d'assainir cet endroit parce que c'est à proximité de la route. Donc, il faut que ça soit propre. Je dois verser les ordures à un site là, un site là. Il y a un site là juste à côté de la route. Voyez-vous, ce n'est pas un bon site approprié. Pourquoi? Parce que c'est à proximité de la route et ça ne représente pas beaucoup l'environnement. Ce n'est même pas bien. Parce que les gens peuvent prendre des maladies et tout le reste. Fiston, s'il vous plaît, c'est dangereux là où tu es placé là. Tu peux tomber. Tu peux tomber. Donc, essaie de reculer. Voilà. Un dépôt d'ordures que je pouvais éradiquer peut-être en 30 minutes si j'avais un tricycle.
je suis obligé de le faire en peut-être 1 heure à 2 heures, 2 heures de temps. Parce que je dois faire peut-être une dizaine de tours avec la brouette. La brouette ne porte pas grand-chose. Ça n'a pas un grand espace. Au moins 10 tours. Et c'est pénible, c'est fatigant. C'est très pénible, c'est vraiment pénible. Lorsque j'ai fini d'enlever certaines ordures, lorsque j'ai fini d'éradiquer un site inapproprié d'ordures, à peine quelques heures, je dis quelques heures, quand je repasse peut-être après 2 heures, je retrouve le même tas d'ordures comme si je n'avais jamais enlevé. Vous voyez, comme si je n'avais jamais enlevé. Et là, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Ça décourage. Bon, actuellement, là, j'ai terminé ma matinée, ma pré-collecte. Donc, je dois m'apprêter maintenant pour aller au campus. Je vais garer la brouette, je m'apprête pour aller au campus parce que j'ai cours de 9h à 14h. La pré-collecte consiste tout simplement à aller vers les résidents, évacuer leurs ordures, mettre dans ma brouette et aller les déverser vers les sites, les différents sites. On regarde l'état dégradant et voie insalubre observé dans nos espaces publics. Il peut me dire aussi également privé. Dans mon quartier, il y avait tellement d'insalubrité, tellement. Et j'ai pensé qu'il était judicieux de pouvoir avoir une initiative qui pourrait remédier à la situation. La ville de Soie, parce que je suis d'abord étudiant à l'université de 2, donc à Soie. J'y réside depuis bientôt 5 ans. C'est à Soie que j'ai mûri l'idée. C'est à Soie que j'ai contacté mes camarades amphi, qui ont aussi adhéré à l'initiative, au projet. Alors on s'est dit, il serait judicieux, il serait préférable que nous commencions d'abord à Soie. Pour jouer les deux bouts, j'essaie d'être organisé. C'est-à-dire j'ai la bonne planning, un programme de travail. Ce que je fais en matinée. Dès que j'ai terminé, je me rends au campus, je fais mes cours. Donc, et après le campus, également, je travaille avec les collaborateurs sur le reste de la journée. Là, je viens m'échanger pour repartir au bureau. Je dois organiser le travail avec toute l'équipe, le travail de l'après-midi. Donc, on doit faire le ramassage des ordures. Voici dans nos locaux. Ici, c'est le secrétariat d'un ami, d'un camarade. Donc, il nous donne l'opportunité de souvent nous réunir ici là, tous les soirs, généralement pour organiser le travail d'après-midi. Ça nous sert aussi de secrétariat pour pouvoir éventuellement faire les photocopies, les saisies, les impressions. Donc, et c'est notre lieu de travail. Voilà donc toute l'équipe, voilà les collaborateurs, les collègues qui ne sont pas véritablement équipés. Donc ça montre la nécessité d'avoir un certain matériel, un certain équipement pour pouvoir mieux travailler. Je m'appelle Georges Ramel Biancham.
Je suis étudiant en faculté de sciences juridiques et politiques. Ce qui m'a amené à suivre Olama dans ce projet, c'est parce que c'est un projet qui vise l'assainissement de l'environnement et ça permet une amélioration des conditions de population dans la société camerounaise. Mon activité dans le projet, c'est de manager le personnel et de temps en temps prêter main forte dans la précollecte des ordures parce que nous ne sommes pas assez nombreux et puis il faudrait que tout le monde s'y frotte à la tâche. En fait, dans le groupe, je supervise les travaux que notre équipe fera en longueur de journée. Et à la fin de cette journée, je dresse un rapport, oui, où j'adresse au président ce qu'on a eu à faire pendant les travaux. Et parfois, moi-même, en tant qu'étudiant, vous savez, la vie n'est pas facile. Avec cet engouement-là, cette envie, ce dynamisme de vouloir travailler, je me mets aussi sur le terrain, je porte, je retrousse les manches. Bon les gars, maintenant là, on a essayé de planifier la journée, non? Donc actuellement, il est question qu'une équipe se rende du côté de l'entrée église. Voilà, parce qu'il y a un site là-bas. Il y a un site là-bas qu'on doit gérer, qu'on doit éradiquer ce soir. L'autre équipe doit se rendre vers le marché. Parce que l'état du marché n'est pas propice. C'est tellement sale. Donc, certains vont aller balayer là-bas au centre. Une autre équipe va aller à l'entrée de l'église là. Bon, donc les autres vont monter là-bas. Ceux qui vont descendre vont descendre. Vraiment, je ne comprends pas les populations. Non seulement ils sont en train de créer un dépôt d'ordures ici, chose qui n'est pas normale. Ensuite, ils se mettent à brûler les ordures. Et ça intoxique, ça pollue l'environnement et ça doit donner des maladies. Il faut sensibiliser les populations. Ah, donc, notre travail consiste donc à éradiquer les dépôts d'ordures comme ceci. Bon les gars, restez alors finir le travail ici là. Moi je pars de l'autre côté. Ok. Monsieur Georges, ça va? Ok. Bon, je m'en vais regarder la précollecte de BD là-bas devant. Ok, d'accord. Mais l'endroit que j'ai nettoyé le matin, qui est bien encore sale comme ça. Oh là là, c'est... J'ai encore la précollecte vraiment à aller superviser. Donc j'ai encore, ma soirée est encore longue, elle n'est pas encore terminée. Ouais, maman, vraiment, excuse-moi. Hein. Tu t'imagines que le tas d'ordures que j'ai enlevé là le matin, tout à l'heure, là, en rentrant,
J'ai encore trouvé, ils ont encore versé les ordures. J'ai été obligé de m'arrêter encore pour enlever ce que j'ai trouvé là. C'est ce que j'ai collecté. Ah d'accord, ok. Ah, vraiment. Avec la Lucie, c'est vraiment passé, vraiment. Oh. Bon, je suis Désirée Nietzsche, je vis dans le secteur. Déjà, si je suis là, c'est pour encourager mon cher voisin et camarade Olama Jean-Jacques. Déjà, qui veille au maintien de la stabilité et de l'environnement dans le secteur. Déjà, je félicite ce qu'il fait. Premièrement, dans la mesure où déjà, ça nous évite beaucoup d'accidents. Du fait où nous pouvons envoyer les enfants aller verser des ordures, ce qui peut-être, lorsqu'ils vont vouloir traverser la route, ils pourront faire des accidents, des motos qui cognent certains et tout. Donc, nous encourageons déjà ce qu'il fait, puisque ça évite déjà beaucoup des accidents sur ce point-là et ça veille à ce que les enfants et tout le reste doivent être dans un bon cadre social. Ouais, c'est quoi ça? Ouais. À peine je viens d'enlever les ordures, si je viens encore trouver, on est encore versé les ordures. Oh, il m'apparaît un. Oh, vraiment, ça c'est. Avec la Lucie, on va arriver où? Hein? Quel changement? Quand on veut faire quelque chose, on enlève d'abord la casquette, soit d'étudiant, soit, je me dis, de notre orgueil. Quoi, parce que tout métier est noble lorsque tu l'aimes et lorsque tu le fais avec bon cœur. Depuis le matin que tu es sorti. On est arrivé comme ça. Ouais. Ok. Depuis 5 heures. Il y a quoi dans les mamies là-bas? Ah, j'ai fait le jazz là. Tu as mangé? Il y a de cela peut-être 2 ans qu'il s'est engagé à ne plus croiser les bras, quoi. Il s'est lancé dans un projet où il va aider les gens à ne plus se peiner pour les ordures. Il a créé son petit groupe. Je voudrais vraiment que beaucoup de gens l'encouragent parce que c'est une très bonne initiative. Ouais, Seigneur, là maintenant je suis exténué. Hein. Il faut que je me lave vraiment un peu. J'essaie de lire mes cours. La session normale approche. Je suis fatigué.